Souffle sur les femmes. Souffle sur les jeunes hommes et souffle sur les jeunes filles. Que la nuée descende, que la nuée descende, que la nuée descende, que la nuée de ta présence 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 descende. Ce soir, Seigneur, parle-nous, Seigneur. Parle à nos cœurs, parle à nos esprits, parle à notre âme, Seigneur, afin que le Père soit glorifié à travers le Fils Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce soir, c'est le 4e dimanche de notre marche, notre cheminement par rapport au bois d'acacia. C'est l'occasion pour nous de dire merci au Seigneur de ce que par son esprit continue d'agir dans les cœurs. Quand vous prêchez la parole et que ça atteint son objectif, il y a une réaction de la part de l'ennemi. Et quand il réagit, on aura peur. Et on vient pour enfoncer davantage ce qu'on a commencé. Pour ceux qui étaient là dès le début, nous avons parlé du bois d'acacia que Dieu avait expressément demandé et qui est entré dans la composition du tabernacle, notamment à travers les planches, et on s'en était servi spécifiquement pour confectionner l'arche de l'alliance de l'Éternel. Comment est-ce que, à partir d'un seul bois qu'on a enduit d'or, la gloire de Dieu puisse descendre et que Dieu vienne se positionner au-dessus du propitiatoire, dans un anneau de lumière entre les deux chérubins. C'est là qu'il s'adressait à Moïse. Chaque fois qu'il commandait, il ordonnait à Moïse de venir. Et une fois l'an, le souverain sacrificateur allait dans la crainte et le tremblement derrière le voile, dans le lieu très saint, pendant que dehors tout le peuple est dans la prière, dans le jeûne. C'est une journée de jeûne à cette époque, où le souverain sacrificateur, un être humain, un mortel, va rencontrer le Dieu immortel, invisible et invincible, dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait. Et tout ça, le Nouveau Testament nous dit, c'était une manière pour Dieu de dire au peuple, je ne suis pas n'importe qui et on ne s'approche pas de moi n'importe comment. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Et que, encore une fois, un mystère s'est manifesté. Il était au Jourdain et l'Esprit est descendu sur lui. Et dès ce moment, c'est ce que l'Esprit lui dit qu'il disait. C'est l'ordre qu'il reçoit. C'est à cet ordre-là qu'il obéissait. Et lui, dirigé par l'Esprit, était conscient de qui il était, de celui qu'il habitait. C'est pour cela qu'il a dit d'épuiser ce temple. Et le 3e jour, vous le reverrez debout. Pendant tout son ministère, il a eu à traiter avec des gens charnels. Des gens qui sont religieusement actifs, mais qui n'ont pas de contact avec l'Esprit de Dieu. C'est la même chose aujourd'hui. Il y a plein de gens aujourd'hui dans les dénominations. Si il y a une chose pour laquelle il faut apprécier les hommes,
c'est qu'ils aient réussi d'une manière ou d'une autre à rassembler des foules pendant des dizaines d'années en leur parlant d'un Dieu que ces gens ne connaissent pas. Presque dans toutes les dénominations. Au point qu'aujourd'hui, les gens sont plus à l'image de leur dénomination que d'être à l'image de Jésus-Christ, le Seigneur glorifié. Au point qu'aujourd'hui, nombreux sont ceux qui connaissent quelques versets des Écritures, mais ne peuvent pas mettre le doigt sur un verset des Écritures et dire, vous voyez ce verset-là, je l'ai expérimenté. Et ce bois d'acacia, quand il est entré dans cette nouvelle étape de son existence, ce qui a fait qu'il ferait le chemin à travers le Jourdain. Il a fait le tour de Jéricho, il n'est pas entré dans la ville. Mais les murs se sont affaissés. Dans vos Bibles, on va dire, se sont écroulés. Les murs ne s'étaient pas écroulés. Les murs s'étaient affaissés. C'est la preuve qu'il y a une force qui est venue par-dessus, qui a poussé. Donc si vous faites un peu de théologie, on va vous enseigner l'archéologie biblique. Et aujourd'hui, les fouilles ont été faites et on a découvert que ces murs ne s'étaient pas écroulés, mais s'étaient affaissés. Ça s'est enfoncé. L'arche de l'Alliance joua un rôle fondamental dans la vie du peuple d'Israël. Parce que cette arche était consacrée. Le bois d'acacia consacré, l'or enduit, tout cela consacré. Là où se trouvait l'arche, là se trouvait la présence de Dieu. Et parce qu'il n'y a rien dans l'arche qui ait un quelconque lien avec les royaumes environnants, il est impossible à un royaume de s'emparer de l'arche de l'Alliance. C'est pour cela que quand c'est entré dans le temple de Dagon, là c'est le démon derrière cette idole-là qui s'est écoulé. Lorsque l'Éternel dit dans le livre d'Exode de ne pas représenter les choses qui sont dans le ciel, sur la terre, et beaucoup de choses, plusieurs personnes ne comprennent pas. Parce que les esprits sont des êtres désincarnés. Ils n'ont pas de corps. Et pour pouvoir fonctionner dans notre univers à nous, ils ont besoin d'une entrée, d'une porte d'entrée. Et c'est pour cela qu'ils ont incité nos grands-pères, nos grands-mères et autres à faire des sacrifices pour leur donner le droit légitime de pouvoir envahir nos vies. Quand tu vas au village, là, cette représentation grotesque qu'on a fait du Dieu du village n'est pas l'œuvre de quelqu'un qui ne réfléchit pas, non. C'est plutôt l'émanation d'une révélation que la personne a reçue. Ce que la personne a vu en esprit, c'est ce que cette personne représente. Et ça donne le droit légitime à ces esprits de fonctionner ici, dans notre monde. Donc, quand Dagon s'est écoulé, ce n'est pas juste une œuvre humaine qui s'est écoulée, non. Parce que derrière cette idole, il y a un démon. Donc, c'est impossible d'amener l'arche en captivité. Et dans tout ce qui a été dit, nous avons compris que avant que les Chaldéens ne viennent détruire le temple, Jérémie avait fait cacher l'arche de l'Alliance. Et jusqu'à ce jour, ça fait des millénaires, l'arche existe jusqu'à ce jour. Parce que l'arche est unique en son genre. Et dans Jérémie chapitre 3, le 15e et 16e verset, Jérémie a été clair en disant on ne refera pas l'arche. L'arche est unique. De la même façon, nous tous ici, chacun d'entre nous est unique. Et lorsque Dieu prend nos vies, qui lui sont consacrées, et que Dieu travaille nos vies, il accomplit une œuvre unique. Si nous acceptons qu'il le fasse en nous et au travers de nous. Mais si nous refusons, Dieu ne va pas s'embarrasser de ne pas trouver de témoin, il va trouver quelqu'un d'autre. Mais dans l'éternité, nous allons pleurer. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé de consécration. Bien que tous dans l'univers appartiennent à Dieu, par droit, parce qu'il est le Créateur, Dieu ne se sert pas des hommes à leur insu. Non. Pour que Dieu puisse agir dans votre vie, vous devez vous-même, volontairement, vous donner à lui. C'est comme ça que Dieu agit. Parce que ce n'est pas un tyran.
Et donc, nous avons parlé de la consécration. Quand on est disciple de Christ, il est tout à fait normal qu'on se donne à Christ. Et on laisse Christ faire son œuvre en nous et au travers de nous. Mais vous savez, souvent quand on parle de la consécration, dans l'acte de la consécration, c'est moi qui décide de me donner à Jésus, corps, âme et esprit. Lorsque je me donne à lui, il voit mon cœur. Et quand il voit en moi la sincérité, la détermination, quand il approuve ma décision, il envoie son feu sur ma vie. Et celui qui reçoit le feu sait que le feu est là. Celui qui n'a pas reçu va juste dire ça, dit n'importe quoi. Et lorsque ce feu vient dans ma vie, Dieu me rend davantage conscient des réalités spirituelles. Ces réalités auxquelles ceux qui ne se sont pas donnés à Dieu n'ont pas accès. L'arche de l'Alliance était dans le lieu très saint et entourée de la tente d'assignation. Mais tout le monde n'a pas accès à ce lieu. Il y a eu un Moïse qui s'est consacré. Il y a eu un Aaron qui a accepté d'être consacré. Si vous ne vous donnez pas à Dieu, vous ne ferez pas un pas de plus avec lui. Et le fait de se consacrer à Dieu, ce n'est pas, comme j'ai l'impression que c'est ce que plusieurs ont comme attitude aujourd'hui, comme c'est une faveur que vous faites à Dieu. Non, vous ne lui faites pas de faveur. C'est vous qui avez besoin de lui. Donc si vous refusez de vous consacrer à lui, lui il ne va pas chercher à vous forcer la main, non. Tout comme tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui dans la maison de Dieu, ceux qui font la surveillance, à quel niveau que ce soit où vous vous trouvez, si on doit vous forcer avant que vous obéissiez à Dieu, votre service et vous-même, vous serez rejetés par Dieu. Dans le ciel, il n'y a pas un seul ange qui puisse prendre à partie Dieu pour lui dire pourquoi tu veux m'envoyer ici et non là. Il n'y a pas un seul ange qui fasse ça. Donc quand le Seigneur est venu nous dire de prier pour que sa volonté se fasse ici, là, sur la terre, comme ça se fait au ciel, beaucoup récitent ça sans savoir ce que le Seigneur veut dire. Il est venu du ciel. Il sait comment la volonté du Père se fait au ciel. Parce que vous voyez, aussi longtemps que le Père n'a pas parlé, les anges ne savent pas ce à quoi ils pensent. Mais dès qu'il donne une instruction, la Bible dit l'exécuteur de la parole de Dieu est rapide. Aussitôt dit, aussitôt fait. C'est comme ça que les gens fonctionnent là au ciel. Et si quelqu'un veut être chrétien, quelqu'un veut être chrétienne, si vous ne pouvez pas obéir promptement aux instructions qui vous sont données de la part du Seigneur, vous n'êtes pas chrétien. Les hommes, à leur niveau, ont essayé d'exemplifier cette manière d'obéir. C'est pour cela que dans les armées, quand on donne une instruction à un soldat, on n'a pas besoin de son avis, il obéit. Au point qu'à un moment donné, ça devient un réflexe pour eux. Au premier siècle, les disciples vivaient de cette façon. Voilà pourquoi quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir que l'Esprit de Dieu agissait toujours, librement, souverainement. Mais dans nos églises aujourd'hui, nous venons naturellement, nous repartons naturellement, n'est-ce pas? Hein? Si vous rencontrez Dieu, vous ne pouvez pas repartir sans avoir sur vous les séquelles du toucher de Dieu. On a aujourd'hui plein de gens qui savent manipuler la parole et faire et dire beaucoup de choses. Et parfois même, les artifices de la communication dans le monde sont rapidement récupérés et servis parmi les enfants de Dieu. C'est pour cela que quand dans les loges, il y a un nouveau vocable sur lequel ceux qui se retrouvent dans ces milieux veulent faire passer le message rapidement, là, les chrétiens vont récupérer et tout le monde va aller dans ce sens jusqu'à ce qu'un nouveau concept arrive. C'est comme cela. Notre situation est pathétique. Parce que nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes et de celui qui réside en nous. Donc, quand on parle de consécration, décision personnelle, de se donner à Dieu, corps, âme et esprit, et le ciel regarde, c'est un moment solennel. De la même façon que quand un pécheur se réjouit et se convertit, le ciel se réjouit. De cette même façon, le jour où quelqu'un décide par lui-même, homme ou femme, de se donner à Dieu, d'appartenir à Jésus, oh, vous ne pouvez pas savoir l'intérêt que cela a pour les anges
d'observer un homme qui est de descendant d'Adam, des gens de la terre, qui choisissent de faire confiance à un Dieu invisible. Dès cet instant, la manière dont les anges vous observez avant, ça change. Vous devenez le représentant de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de maisons ici en ville. Hein. Il y a certaines maisons, il suffit juste d'aller, d'appuyer la sonnette et puis on vous ouvre, n'est-ce pas? Hein? Mais lorsqu'on dit que cette maison-là, c'est une ambassade, vous ne pouvez pas juste aller appuyer une sonnette. C'est une maison parmi les maisons dans un quartier. Même le chef du quartier peut parler là-bas. C'est ça un chrétien. Dans ce monde-là, Jésus a dit, quand le mauvais esprit sort, il va dans les lieux arides. Pourquoi? Depuis que ces anges-là ont chuté, ils ont perdu leur couverture. Ils ont perdu la gloire. Ce qui leur était arrivé, c'est ce qui arrivera plus tard à Adam et Ève. Ils ont perdu leur habitat initial. Donc, ils n'ont plus, ils sont des sans-abri. Donc, ils cherchent partout à habiter un endroit qui leur est favorable. Donc, quand on chasse un démon, il va chercher où résider. Quand il le trouve, il dit quoi? Je vais retourner dans ma maison. Donc, l'homme, en tant qu'être humain, l'homme que vous voyez là, c'est une maison. Et donc, si la personne à qui on a prêché l'évangile, peut-être que l'évangile n'a pas été accepté, on a chassé les démons est sorti. La personne ne veut pas faire pas de plus avec Dieu. Oui, la maison est balayée, mais la maison est vide, l'esprit n'est pas là. Donc, le démon peut revenir. Mais celui en qui réside l'esprit, celui qui appartient au Seigneur, il est une ambassade. Là, les anges peuvent venir à tout moment, rendre ministère et partir. L'interaction avec le monde de Dieu devient tout à fait normale. Et là, en ce moment, pour qu'un démon puisse venir jusqu'à pénétrer votre vie, on dit que le Saint-Esprit est à côté, le démon aussi à côté, cet enseignement-là n'est pas biblique. Donc, ce qui donnera le droit légitime au démon de pénétrer votre vie, de vous manipuler et par finir vous faire sortir de la foi, c'est ce dont on va parler cet après-midi. Le second élément après la consécration, c'est quoi? La séparation d'avec le monde. Faites juste un tour dans vos têtes, là vous allez remarquer que dans vos églises, on ne parle plus de ça. La séparation d'avec le monde. Jésus avait dit, je suis la lumière du monde, n'est-ce pas? Vous connaissez le verset là-bas? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ça veut dire, quand quelqu'un se convertit, la personne expérimente une vie nouvelle. La personne a maintenant la nature que le Seigneur a, parce que le Seigneur est lumière. Donc quand Jésus vient maintenant, la lumière vient en vous et vous devenez lumière. Mais, écoutez, il dit, je suis la lumière du monde. Mais il dit là à son Père dans Jean 17 que lui, il n'est pas du monde. Je suis la lumière du monde, je ne suis pas du monde. Et il a dit dans Jean 17 dans la prière, Père, mes disciples ne sont pas du monde. Oui, ils sont la lumière du monde, mais ils ne sont pas du monde. Quand on parle d'être du monde, c'est appartenir au monde. Et quand on parle du monde, c'est un royaume usurpé. Le monde là, c'est un royaume usurpé. C'était en fait le domaine d'Adam, où Adam, en tant que roi, devait gouverner le monde en recevant les instructions du Père. C'était l'objectif. Il y avait une entrée en matière, oui, bon, alors viens. Ça c'est quoi? Ça là, ça s'appelle éléphant. Très bien. Et ça c'est girafe. Très bien. Donc il a commencé les préliminaires, il n'a même pas commencé à régler avant que la chute n'intervienne. Le programme a été avorté. Et à partir de ce moment, comme il a cédé le monde à Lucifer,
Donc, depuis ce temps, jusqu'à ce que Christ ne vienne, Lucifer avait le droit de faire ce qu'il veut sur la terre. Donc ce royaume, ce monde est un royaume. Et pour tout royaume, il y a un roi ou un prince. C'est Lucifer, un ange déchu, qu'on appelle aujourd'hui Satan, le diable, l'adversaire. Donc, ce monde, en tant que royaume luciférien, s'oppose à Dieu, s'oppose à la parole de Dieu, s'oppose au plan de Dieu, s'oppose au peuple de Dieu. Et c'est dans ce monde-là que l'évangile est envoyé pour aller prendre ceux qui acceptent l'évangile. Ils sortent du monde, ils n'appartiennent plus au monde, mais ils sont encore là. Donc, nous sommes l'exception à la règle ici-bas. Le diable peut manipuler tout ce qu'il veut, mais quand il voit un chrétien, il ne réfléchit pas 1000 fois avant d'aller sur ce terrain. Un véritable chrétien. Donc, parce que le diable était un ange, il sait comment le ciel fonctionne, il est venu introduire dans la pensée de nos grands-parents, de nos ancêtres, des manières de faire, des manières de réfléchir, qu'eux-mêmes ne savent, dont ils ne connaissent même pas la portée. Dans toutes les civilisations, dans tous les pays du monde, il y a toujours une culture, il y a toujours un culte, il y a toujours une vision du monde qui est à la type d'un regroupement d'hommes et de femmes et qui se transmet de génération en génération. Nous avons entériné le fait d'appartenir au royaume. Il a insufflé à nos grands-parents que quand un enfant vient au monde, le fait qu'il soit sorti sein maternel ne suffit pas. Il faut un acte solennel pour dire à partir d'aujourd'hui, tu appartiens au royaume du diable. C'est pour cela que dans certains milieux, le 7e jour, tôt le matin, on verse l'eau sur le toit et on place l'enfant. Ça, c'est quoi? Une offrande, une consécration. Dans presque toutes les cultures, mis à part ceux qui naissent de nouveau aujourd'hui, qui savent qu'on doit amener l'enfant à l'église consacrée, dans presque toutes les cultures, quand les enfants viennent au monde, il y a toujours un acte que l'on pose pour marquer sa venue. En réalité, c'est une façon officielle de dire bienvenue chez les esclaves du diable. Et c'est les tantes qui font ça. Et de cette façon, les gens deviennent esclaves. Mais le disciple de Christ, après avoir écouté le message de l'évangile, après avoir donné sa vie à Jésus, quand on l'instruit dans la voie de Dieu à travers la sainte doctrine, il comprend qu'il ne doit plus appartenir à ce monde-ci. Mais même jusque dans sa façon de réfléchir, il doit appartenir à Christ. C'est là où dans l'acte de la consécration, dans la prière, à un moment donné, on dit je refuse d'appartenir à ce monde, à tout ce que le monde offre. Et il est spécifique dans ça. Et il fait cette prière et il sait qu'il est entièrement acquis. Il devient la propriété privée de Dieu. Il marche avec Dieu. En ce moment, lorsqu'un démon ou qui que ce soit essaye de toucher à sa vie, le principe de Dieu sera mis en œuvre. Ce principe qui est appliqué à l'âge de l'alliance, si tu touches, là, c'est Dieu que tu rencontres. C'est pour cela que parfois, dans certains milieux, tu es assis quelque part, quelqu'un vient s'asseoir à côté de toi, c'est comme c'est une prise électrique, il reçoit une décharge, il se lève, il dit non, je vais aller m'asseoir là-bas, vas-y. C'est nous qui nous comprenons. Les autres disent, ah, mais la place est bonne quand même. Non. Non, il fait chaud. On dit, mais pourtant il y a du vent. Il dit, il sait ce dont il est en train de parler. D'accord? Quelle que soit la petitesse du charbon ardent, quand vous le jetez dans la paille, il va y avoir fou. N'est-ce pas? Hein?
Donc on a vu dans certains milieux, tu dis rien. C'est ta nature, il y a le feu. Donc dès que tu débarques là, dès à l'entrée du... Parce que vous voyez, il y a des choses que les gens disent dans nos milieux. Vous intellectualisez trop de choses. C'est tout à fait normal. Parce que quand on n'a pas les yeux spirituels ouverts, on va intellectualiser. Lorsque quelqu'un vous dit que notre village là, notre canton là, il y a eu un portail devant. Quand on te disait, vraiment, il y a des poètes ici, ce n'est pas des poètes. Ils te parlent des réalités spirituelles. Si tu te lèves ici tout de suite, tu vas apparaître. En traversant jusqu'à l'arrivée là-bas. Pour toi, c'est juste la rue. Avant que vous n'ayez de belles maisons aujourd'hui, ici, avant là, il n'y avait pas de belles maisons. Dans le monde de l'esprit, là où tu habites, là, dans ton quartier, ça peut être même l'entre même des démons. Avant que ton oncle ne vienne acheter le lopin de terre là. Voilà pourquoi en dormant la nuit, il y a certaines choses qui vont vous arriver jusqu'à ce que vous compreniez qu'en réalité vous êtes sur un terrain miné. Et quand tu prends le véhicule, tu quittes la station et tu vas aller au village là. Vous savez qu'on signale l'entrée de chaque ville par une plaque, n'est-ce pas? Oui, en esprit aussi il y a ça. Il y a l'entrée, il y a la sortie. Donc quand tu entres là, dans cette atmosphère jusqu'à la sortie là, tu as sous le contrôle de l'esprit du mur. Mais quand tu es de Christ et que tu lui appartiens et que tu lui es consacré, quand tu veux, avant que tu n'arrives là, on fait le chemin devant toi. On fait le chemin devant toi. Et ceux qui savent, sont là, savent qu'il faut laisser passer. Ne tente rien contre ces gens, laisse-les passer. Ne permettez même pas qu'il s'arrête un instant pour dire, s'il veut acheter, il n'a qu'à prendre des parties, il faut juste une partie. Donc, si vous ne vous séparez pas d'avec le monde, votre marche avec Dieu ne sera pas ce qu'elle devrait être. Parce que vous voyez, quand le diable a ses artifices chez vous, devant le trône, il va dire, je le vois, parce que ces choses-là m'appartiennent. Tu peux inviter le diable dans ta chambre quand tu prends ton téléphone. Tu viens de faire ta prière, n'est-ce pas? Tu veux dormir. Tu as bien prié. Et maintenant tu prends ton téléphone et dis, bon, quelques temps avant de dormir, comme c'est le dommage de certaines personnes, toi tu ouvres et tu tombes sur des choses inappropriées. D'un seul coup là, la prière que tu viens de faire, la protection qui était mise en place, ça va disparaître. Et là, les démons vont venir. Donc, cet après-midi, on va parler de séparation avec le monde. La séparation du disciple d'avec le monde. Moi, je parle de disciple, je ne parle pas de membre d'église. Et ça que vous le mentionnez dans les visites de vos églises, et vous êtes membre. Moi, je suis disciple de Christ. Parce que c'est ce qui est écrit dans la Bible. Allez faire de toutes les nations des disciples. C'est vous qui avez inventé membre. Quand Paul a parlé de membres, il a pris le corps humain pour dire nous sommes les membres de Christ. Ça c'est autre chose. D'accord? Bien. Ce que je vais faire, c'est qu'en parlant de ce monde-là, avant de se séparer d'avec quelque chose, il faut quand même avoir une idée de ce que c'est cette chose-là. D'accord? Je vais juste toucher quelques points sur ce qui concerne le monde. Et après, on va prier. 2 Corinthiens, chapitre 4. Ce point-là, c'est que ce siècle a un Dieu. Le monde a un Dieu. Allons-y. 2 Corinthiens, chapitre 4. Comme ça, la prochaine fois où les choses du monde viennent, tu veux à tout prix la voir, n'oublie pas. Là, je vais lire à partir du verset 3, je crois. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence,
afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Vous savez, si vous avez les yeux spirituels voilés, pour vous, aller à l'église, c'est comme un fardeau. Un dimanche, et là, l'intelligence est voilée parce que vous ne savez pas ce qu'on fait quand les saints se rassemblent là. Vous ne savez pas ce qui se passe. Et donc, vous allez traîner les pas. Ça, c'est la preuve que cette personne-là n'a pas ses yeux spirituels ouverts. Parce que ça s'ouvre là. Quand les saints sont ensemble, la présence vient là. Et quand Christ vient, quand Jésus vient dans sa position de Christ, il commence à rendre le ministère à chacun selon ses besoins. Maintenant, si tu viens en retard, parce qu'au ciel, il y a de l'ordre. Si c'est à 7 heures là, avant que 7 heures ne sortent, ils sont déjà là. Et les anges de Dieu, quand ils reçoivent leurs instructions, ils viennent, ils sont là. Quand ils auront fini, tu viens, je sais combien d'heures après, tu vas venir à l'église de partir, mais Dieu ne te touchera pas. Parce que tu es dans un état de désobéissance. Puisque tu es venu dans sa maison en retard. Maintenant, s'il veut te prendre à partie, il te dira, tu vois, quand il s'agit d'aller à l'école, tu es à l'heure. Quand il s'agit d'aller au boulot, tu es à l'heure. Quand il s'agit de venir dans ma maison, tu te permets de venir quand tu veux. Sans raison apparente. Donc, sachez dès aujourd'hui que ce monde-là a un Dieu. C'est pour cela qu'il veut être adoré. Et il avait demandé à Jésus de se prosterner devant lui et de l'adorer. Hein? Toi, tu vas dire au Créateur de se prosterner devant toi, créature, et dans un état de dégénérescence spirituelle avancée, en pleine putréfaction, sans aucune gloire. Toi, un démon, là, tu vas dire à Jésus de se prosterner devant toi et de t'adorer. Et pourtant, c'est le même démon aujourd'hui. Quand il vous dit, vous le faites. Quand il demande à toutes les femmes de s'habiller de façon négligée, vous le faites, non? Vous êtes déjà prosterné devant lui. Parce qu'il y a un Dieu derrière ce monde. Et il va agir en jouant sur l'âme des individus. Et au niveau de l'âme, vous avez la pensée, vous avez la volonté, vous avez les émotions, vous avez les sentiments, vous avez l'intellect. Donc quand l'idée te vient de suivre une certaine mode, aujourd'hui, tu ne te demandes pas si c'est agréable à Dieu. Non, tu as déjà été manipulé. Pourquoi tu t'habilles de la manière dont tu t'habilles? Non, c'est ce que tout le monde fait aujourd'hui. Pourquoi tu tiens ces propos-là? Oh, tu sais, c'est des expressions qui sortent. Hein. Je ne sais même pas si c'est du ghetto, ça sort. Hein. C'est une expression conviviale. Donc il y a des choses que vous faites. Je dis vous parce que je me garde d'aller sur ces genres de guerre-là. Donc, le Dieu de ce monde va influer sur la pensée d'un homme. Souvent, c'est des gens que vous prenez comme modèle. Voilà pourquoi les artistes dans le monde vous enseignent comment vous habiller. De manière à vous déshonorer, à vous habiller devant Dieu. Voilà pourquoi les footballeurs, tout ça là, vont vous montrer comment il faut se comporter. Vous allez le faire, non pas parce que vous voulez le faire, mais parce que voilà votre modèle. Ce monde a un Dieu. Et le Dieu de ce monde demande à tous ses habitants de se prosterner et de l'adorer. Nous sommes l'exception à cette règle. Et l'image que vous avez, c'est ces jeunes Hébreux debout, quand tout le monde était complètement prosterné, en train de faire des génuflexions devant une idole. Pas question. Ma soeur, mon frère, lorsqu'il y a une nouvelle mode, une nouvelle façon de penser, de réfléchir, de faire les choses, quand ça vient frapper à la porte de ton cœur, est-ce que tu peux dire pas question? Pas question. C'est ce que ces jeunes Hébreux ont dit. Et c'est ça l'image du chrétien dans le monde. Les gens peuvent se prosterner devant ça, mais nous là, on est l'exception à la règle. Pas question. Examine ta vie, tu vas voir. Tu te mets dans des situations parce que tu le fais comme tout le monde. Oui, tout le monde là n'appartient pas à Christ. Donc ce monde a un Dieu. Deuxième chose,
son influence s'étend sur toute l'ancienne création. Quand on parle de l'ancienne création, c'est celle dont Adam était le pécheur, qu'il a entraîné dans sa chute. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Je vais lire le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Là, vous avez deux catégories de personnes. Ceux qui sont de Dieu et ceux qui sont du diable. Et il dit le monde entier, sans exception. Pour ceux qui sont de la race d'Adam, sans exception. Que vous soyez bien instruits, que vous soyez d'une famille très bien vue en ville, quoi que ce soit, le monde entier est sous la puissance du malin. Or, dans ce monde entier-là, il y a un groupe de personnes qui est sous la puissance du Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a donné le Saint-Esprit de force, de puissance, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant quoi? Guérissant les malades, chassant les démons, venant en aide à ceux qui étaient sous l'empire ou l'emprise du diable. Vous voyez, Jésus en ce temps était l'exception. Avant la Pentecôte, il était le seul. Peut-être Siméon aussi avait le Saint-Esprit sur lui. Et donc, quand il a ressuscité, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit est une personne, ce n'est pas une chose qui vient sur vous. C'est une personne. Quand il parle, tu sais que c'est une personne qui te parle. Maintenant, quand il vient avec puissance. Donc, pendant que le monde entier est sous la puissance du malin, les chrétiens, les disciples de Christ sont sous la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est deux royaumes. Nous sommes là, actuellement sur la terre. Pas pour longtemps, on va partir bientôt. Mais aussi longtemps que nous sommes là, nous imposons la volonté du royaume partout où nous sommes. Donc, quand on va finir avec cette liste-là, tu sauras maintenant si tu vas t'acoquiner avec le monde ou bien si tu vas abandonner le monde. Autre chose, les victimes du Dieu de ce monde-là sont sous son contrôle. Il y a personne qui va se lever et vous dire, diable, ça fait longtemps que tu nous as troublés dans notre famille. Moi là aujourd'hui, je ne t'aime plus, je veux partir, tu n'iras nulle part. C'est seulement en Christ qu'on a autorité sur le diable. Donc si les esprits des eaux, des fleuves, des rivières de presque toutes les préfectures, c'est ça non? Ok, de l'océan aussi, nos pieds baignent dans l'océan. Si les esprits de sirènes, tout ça là, s'ils ont leur dépôt chez vous, c'est la banque dans laquelle tu as fait dépôt, c'est là où tu vas aller chercher l'argent. Ou bien, n'est-ce pas? Si Manu a un dépôt chez toi, quoi que tu dises là, ils viendront toujours. Jusqu'à ce qui constitue le point de contact entre toi et son royaume là, tu mets à ça, tu te débarrasses de ces choses. Mais si tu dis non, non, vraiment, dans notre église, non, pasteur, mais puis les diacres, les diaconesses, mais comment, c'est quel message on prêche comme ça? C'est dans la Bible aussi, laisse-moi voir le verset. Oh, si on lit ce verset dans notre église, mais on ne nous dit pas tout ça, hein. Aujourd'hui on va te dire les choses. Si tu veux aller au ciel là, tu ne peux pas appartenir à Jésus et avoir des artifices du Dieu de ce monde dans ta vie. Ça ne marche pas de cette façon. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui est à la fois militaire et puis il est policier? Non, tu dois appartenir à un seul corps, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ou bien il est professeur à l'université, mais en même temps là, il est aussi chose. C'est comme ça? Ou bien votre pasteur là, le dimanche il est avec vous, le vendredi il est à la mosquée. C'est comme ça? Tu vas appartenir à un corps et tu t'identifies à ce corps. Quand on est disciple là, on s'identifie à Christ. Tout ce que vous ajoutez, vous refusez de laisser tomber en prétextant, nous aussi on est enfants de Dieu. Oh, ces choses-là, c'est un message qui est dû comme ça. Je ne suis même pas encore entré dans la vérité.
Éphésiens chapitre 2, allons-y. Éphésiens chapitre 2. N'oublie pas, ce monde a un Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le trait de ce monde. Ouais. Selon le trait de ce monde, selon les orientations de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Donc, le monde vous dit une certaine façon de vivre, d'agir, de parler, de se comporter. Et derrière ces orientations-là, on nous montre maintenant ce qu'il y a derrière. Le prince de la puissance de l'air. Maintenant, quelle est la caractéristique plus avancée de ce prince-là? Il dit de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Pourquoi? Parce que lui-même est un rebelle. Tel père, tel fils. Donc, Lucifer et sa clique s'étaient rebellés contre Dieu. Ils ont été chassés. Donc, ils incitent les hommes à être rebelles à Dieu. Et l'apôtre Paul est en train de parler aux Éphésiens en leur disant, c'est de cette façon-là que vous viviez. Et il est en train de montrer clairement que quiconque vient dans ce monde sans Christ, cette personne-là va vivre selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et on va dire, non, j'aime ce verset, parce qu'on a parlé de fils. Les filles aussi sont dedans. Les filles de la rébellion, vous avez c'est normal de pouvoir les identifier, très facile. Les filles de la rébellion, Dieu les a créées telles quelles, naturelles. Ils ont cherché des artifices. Ça c'est la rébellion, ça. Vous voyez, actuellement je suis en train de suivre, n'est-ce pas? Parce que Dieu ne voudrait pas que ma sueur entre dans mes yeux. Il a positionné ici là. Voyez-le. Quand ça vient comme ça passe de ce côté. Les filles de la rébellion enlèvent ça. Et ils font maintenant un dessin. Ils vont faire des trucs comme des virgules, tout ça. Ça, c'est les filles de la rébellion, ça. Pour apporter une touche particulière à la création de Dieu. C'est les filles de la rébellion, ça. Ensemble avec papa et maman, vous êtes sortis pour aller au supermarché. Et à votre retour, vous voyez un monsieur avec pince et pinceau en train de badigeonner avec frénésie les murs de votre maison. Vous lui demandez même, qu'est-ce que tu fais? Il dit non, moi-même je passais dans la rue comme ça. J'ai vu votre maison et dit, c'est quelle couleur qu'on a choisi comme ça? Donc je suis venu arranger. Vous allez lui dire quoi? C'est ta maison, n'est-ce pas? Hein? C'est ton corps. Hein? Celui qui t'a fait venir dans ce monde-là, il sait pourquoi il t'a créé tel que tu es. Donc les filles de la rébellion vont enlever. Les fils se disent, ok, il faut leur dire. Les fils de la rébellion, eux, de leur côté. Malgré la disponibilité de peine, aujourd'hui, vous allez voir leur tête, c'est comme des fous en formation. Des cheveux griffés, on voit ça un peu partout, même dans cette pièce écrite, surtout des jeunes qui s'occupent de la caméra, vous avez des choses là bizarres sur la tête comme ça. Et puis personne n'ose leur parler. Et il y a même des pasteurs qui sont les États-Unis, non, il faut les laisser. Nous ne pouvons pas vous laisser. On prend la Bible et on vous montre que le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, va te pousser à faire ce que ton père ne fait pas. Depuis que tu es né là, tu as eu quoi vu ton père avoir ça sur ta tête? Non, pourquoi tu le fais? Oh, et notre temps est différent de votre temps. Les fils de la rébellion. Les filles de la rébellion, comme les voyez dans la rue, ils ont cette manière de marcher et bon. Vous savez, quand ça marche comme ça, ils se tiennent entre les gens, tout ça là. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Et pourquoi ils le font? Parce qu'ils voient les gens faire ça. Et vous leur demandez, ton oncle qui est médecin à CHI Campus, il marche comme ça.
Il dit tonton, non, non, non. Ah, pourquoi toi tu le fais? Il dit, oh, c'est notre temps. Le ministre là de quoi? Il marche comme ça? Non. Et pourquoi toi tu le fais? Oh, c'est notre temps. Ça, c'est les fils de la rébellion, ça. Tu vois, donc la démarche là, tu te demandes, c'est un être humain ou bien c'est un zombie? Ça, c'est les fils de la rébellion. Donc, la mode là vient de, vous ne savez même pas pourquoi. Et vous commencez à avoir ces attitudes-là. Quand on leur demande, ça vient d'où? Dis-moi aussi, je ne sais pas. Tu as trouvé ça où? Oh non, tu vois, les gens, quand, oui, les vieux frères qui font ça à la vue, bon, j'ai pensé que. Hey, il y a plein de choses que les gens font aujourd'hui. Quand tu les vois, tu dis, ah, ces gens ne connaissent pas Dieu. Les fils de la rébellion, c'était même bien juste dans la maison de Dieu. On dit de danser pour Dieu, on dit de louer Dieu, tout ça là. Vous savez, avec Dieu, il y a de la modestie. Vous comprenez? Et on va vous dire non que David a dansé, c'est le seul verset qu'on connaît. Et un jeune homme va faire des contorsions jusqu'à donner des yeux, partir, se relever, faire des choses. Et il scandalise les gens. Ils disent, ça c'est quoi ça? Dit que c'est la danse de David. Ah bon? Ouais, donc il y a ces choses-là. Et personne ne l'a pour corriger. Donc on est juste là comme ça. Les filles de la rébellion là, quand la danse, là, c'est souvent que les postérieurs sont secoués avec beaucoup d'énergie. Et vous voyez ces choses un peu partout. On peut faire ça dans l'antre de la modernité, dans les boîtes, dans les bars. Parce que quand vous entrez dans un bar, vous sentez en même temps qu'il y a un esprit ici. C'est pour ça que quand les gens vont dans les bars, les boîtes, tout ça là, personne ne leur dit rien. Des personnes âgées comme eux-mêmes, personnes qui se laissent commencent à danser. Et puis, qui peut avoir des pas de danse, des cadences les plus grotesques? Parfois, c'est pour singer les gorilles. Et bien aujourd'hui, même on dépasse ça. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui leur arrive? Non, c'est les fils et les filles de la rébellion. Donc, il y a un Dieu derrière ce monde qui dit, allez-y, quand vous aurez entendu le son des chalumeaux et de différents types d'instruments de musique, prosternez-vous et dansez Mapuka, et ils vont le faire. C'est pour cela que quand vous venez dans la maison de Dieu, vous voulez danser là, on vous observe. Si vous esquissez les pas de danse qui honorent la sirène des eaux, on vient vous prendre par la main, vous fait sortir, vous allez rester dehors. Parce que vous n'allez pas ouvrir un portail et amener ces êtres immondes là ici et après vous dire, oh oui, mais on a une de nos adeptes ici. Ce monde est souillé. 2 Pierre, chapitre 1. Je prends le temps de dire ça pour qu'au moment de la prière, si tu veux te séparer d'avec le monde, tu as les idées claires. Quand on prêche sur la consécration là, et on parle de séparation d'avec le monde, oh, ça va toucher ta garde-robe. Ça va toucher ta garde-robe. Les choses qu'on porte qui n'honorent pas Dieu, tout ça là, tu ne peux pas faire ça en tant que fille de Dieu, en tant que fils de Dieu. Donc, là, 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 3. Comme ça dit, puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous voyez, l'apôtre Paul explique l'appel que Dieu nous a donné. C'est-à-dire que vous devenez participants de la nature de Dieu. Dieu vient siéger en vous. Vous communique sa nature. Avant, vous aviez la nature de l'autre qui n'était pas soumis à Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, après la conversion, lorsque cet esprit s'en va, l'Esprit de Dieu vient vous communiquer la nature de Christ. Ce qui fait que quand je veux prier, je ne parle pas en l'air, je parle à celui qui est dans le temple. Mais si vous ne le savez pas, votre prière consistera juste à faire des phrases et à partir. Surtout que dans des moments donnés, tu fais ça et puis tu es en sueur et ça flatte ton moi, ton orgueil de dire, tiens, pour prier aujourd'hui, tiens, pour faire quoi ça?
Mais il fallait voir à un moment donné, bon, je priais jusqu'à la chaleur. Non, c'est l'atmosphère ambiante. Jésus lui a prié en plein air. Et les grumeaux de sang sont sortis. D'accord? Donc il ne faut pas oser comparer ta petite séance où un peu de sueur sort, tu sais vraiment. Et quand je priais comme ça, je me suis souvenu du Seigneur. Et oui, que moi aussi j'ai prié, puis la sueur sortit. Pour toi là, c'est tout à fait naturel. D'accord? Très bien. Donc ici, la corruption, la souillure existe dans le monde. Ce qui veut dire, si je touche le monde, je deviens souillé. Et comment est-ce qu'on touche le monde? Vous pouvez toucher le monde par vos yeux. Convoitise des yeux. Tu peux t'asseoir devant la télé, devant ton écran, et te souiller sur place. En moins de 10 minutes là, tu vas te souiller. Pas peut-être nécessairement en regardant la pornographie, en voyant un film violent, en voyant un film qui fait l'apologie du mal, tu te souilles. Novella ou ces choses-là que vous voyez là, ces saletés-là, ou dans lesquelles on remet en cause la parole de Dieu, où on vous dit oui, c'est normal pour une femme d'épouser un homme, de divorcer et d'aller prendre un autre, de redivorcer, de ces choses. Et quand tu vois ça, parce que ceux qui ont conçu ce film ont voulu faire de toi leur esclave, ils disent vraiment, les hommes c'est comme ça ils sont, on va leur faire ça. Écoute, les hommes sont minoritaires, vous les femmes vous êtes majoritaires. Si tu t'en bats, tu vas souffrir toute ta vie. D'accord? Mets-toi ça dans la tête. Ceux qui se sont essayés à ça sont en train de tourner en rond sans savoir où aller. Donc, quand ce film vous propose un monsieur et il n'aime pas sa femme, et puis il est parti prendre une autre femme, le mariage chrétien est fondé sur le sang de Christ. Donc, si tu t'amuses à jouer avec le péché là, il y a tout un paquet de témoignages que je te donne là, tu vas avoir peur. C'est dans le monde que les gens se marient, divorcent, se remarient, et finalement ne savent ce qu'il faut faire. En Europe, ils ont dépassé le mariage avec les êtres humains. Maintenant, c'est avec les animaux. Les gens épousent leurs chats, les gens épousent les arbres dans leur jardin, et n'importe quoi. Les gens épousent leurs véhicules. Il y a plein de ces choses-là un peu partout. Ah, ils sont comme ça. Donc, ils sont dans un état avancé de dégénérescence morale. Pour eux, là, c'est très avancé. Donc, la souillure existe dans ce monde. Tu as fini de prier, et tu as bien prié, et tu vas t'asseoir devant la télé. Avant que tu te lèves de là, ce que tu as reçu en prière s'en va. On ne vous enseigne pas ça dans vos églises, n'est-ce pas? Parce que le pasteur aussi voit. C'est pour cela que vous connaissez plus le nom des films que les versets de la Bible. C'est ça, non? L'expérience, c'est quoi? Quand tu as fini de regarder la télé, quand tu te lèves pour prier, tu arrives à prier. Tu ne peux pas. Tu arrives à prier. Non, tu ne peux pas. Regarde l'enthousiasme et le zèle que tu as en prenant ton téléphone. Quand tu te réveilles, le premier réflexe, c'est ça. C'est normal que tu n'aies pas de contact avec Christ. Si ton premier réflexe, c'est lui, il va te parler. Il parle chaque matin. Il te dit, parfois il te dit ce qui va arriver dans la journée. Et tu sauras. Quand certaines choses arrivent, tu souris seulement. Oui, nous sommes au courant. Mais quand tu te réveilles, ton premier réflexe, mon téléphone. Mon téléphone. C'est ça, non? Donc, ne vous étonnez pas de ce que notre spiritualité n'est pas comparable à celle des chrétiens du premier siècle. Non. Même quand on prend notre temps. Ceux qui étaient nés de nouveau dans les années 80 et quelques, disons jusqu'à 90 et plus là, et quand on parle de nouvelle naissance, on sait ce que c'est. Les gens de 2000 là, 2000 plus là. Ce qu'ils appellent sanctification, nous là on appelle ça première audition de la parole de Dieu. Quand on vérifie, on lui explique, prend la Bible, c'est ça. Est-ce que ton esprit dit non, que vraiment? Ah bon? Ça va jusque là? Oui, ça va jusque là. Hein? C'est un Christ avec les griffes de tigre et de tigresse là. Ça c'est quoi? Les gens dans le monde font ces choses-là, ils ajoutent à ce que Dieu leur a donné autre chose. Et les chrétiens aussi, ils disent oui, et Vénito vient. Et non, Doré là, qui fait les choses,
ok, et donc il faut, elle faut bien faire ça. Quand on sait en même temps que ça c'est la fille de Jézabel, ça. Allez prendre votre Bible, vous allez voir comment Jézabel se comportait. Les mariages, des choses là, les artifices. Pourquoi? Pour pouvoir séduire Yehou. Ah, Yehou est un homme rempli de l'esprit qui est en mission pour Dieu. À part le temps où il dit, jetez-moi celle-là, tout de suite, il va la jeter. C'est comme ça. Donc, si tu as des choses de moi mieux à faire avec toi, il ne faut pas prier tout de suite pour dire que non, et Seigneur, sanctifie-moi. Il ne va pas te sanctifier avec la souillure. Non. C'est pas comme ça, non. Ou bien, on se lave premièrement avant de mettre un nouvel habit, non. Bien, c'est pas ça. Hein? Donc, s'il y a des choses du diable, tu te débarrasses de ces choses, tu laisses Christ te rendre beau et belle. C'est Christ qui fait ça. La beauté intérieure, c'est Christ qui donne ça. Ce n'est pas ces choses-là, ces artifices, des enjoliveurs que les gens traînent un peu partout là. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Et ces gens ne sont pas dans le royaume. Parce que tu ne peux pas être dans le royaume de Dieu et avoir les choses du royaume du diable en même temps. Donc, ce monde-là, ça va vous suivre. À un autre point, ça va saper l'amour de Dieu dans votre cœur. 1 Jean chapitre 2, verset 15 au verset 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. La Bible est catégorique. Et moi, je me range derrière la Bible pour me dire que ce que la Bible dit. Si tu dis que tu es chrétienne et tu aimes le monde, l'amour du Père n'est plus en toi. Si tu dis que tu es chrétien et tu aimes le monde, l'amour du Père n'est plus en toi. Si l'amour du Père n'est plus en toi, donc ce sera l'amour du monde qui remplit ton cœur. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point, n'est plus, ne sera plus dans cette personne. Parce que vous voyez, ces choses qui sont dans le monde sont en trois catégories. La convoitise des yeux, qui se manifeste par ces désirs effrénés que nous avons lorsque nous voyons quelque chose. La convoitise de la chair. On veut faire des choses juste parce que on veut faire comme les autres. L'orgueil de la vie. On est au centre du monde. Hein? Mon frère, tu as une moto. D'accord? Après, tu t'en vas acheter une autre moto. Donc, tu dis, cette seconde moto, vraiment, j'aime beaucoup cette marque. Comme c'est ce que les gens. Maintenant, tu vas faire quoi? Tu dis, non, moi, je l'ai juste acheté. Tu vas t'asseoir sur les deux et les conduire en même temps? Non. Donc des choses superficielles. Et quand tu demandes, ma soeur, tous ces habits que tu as en tasse, tu vois, mais quand on fait du shopping comme ça, tu vois, la convoitise de la chair, ou quand on dit que toi aussi tu es parmi les gens, c'est tout. Donc l'apôtre a cité ces choses pour dire, examinez votre vie, vous allez voir. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Ils n'étaient pas satisfaits de qui ils étaient. La Bible dit, ils ont été créés de peu inférieurs à Dieu. Et pourtant, un serpent viendra leur dire non, c'est maintenant que vous allez être ce que vous êtes déjà. Et ils sont tombés dans ce piège. Et ils ont, ce monsieur et sa femme là, ils ont payé tous les problèmes qu'on a jusqu'à maintenant. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Plein de gens sont dans les églises, mais ils ne sont pas en Christ. Pour ceux même qui sont en Christ, ils ne savent même pas qu'ils sont en Christ. Donc la confusion est généralisée. Et ça devient dangereux parce que celui qui vient vous prêcher, lui-même là, il n'est pas dans le royaume. Il parle d'un royaume qu'il ne connaît pas. C'est comme un imam qui veut vous prêcher cette doctrine. Vous comprenez? Ce sera la confusion. Parce qu'il va dire quoi? C'est comme si vous aussi vous débarquez chez lui et puis vous voulez prêcher le courant. Qu'est-ce que tu sais du courant? On a donné 66 livres, tu n'as pas fini de maîtriser ça, tu vas prendre un outil pour te rendre encore plus confus. Donc là, l'apôtre est en train de dire que ce monde passe.
et ça traumatise aussi. C'est comme, vous voyez, il y a des périodes, ici à Lomé, où, en raison de la pluie, vous pouvez voir au bord de la route des débris qui sont emportés par l'eau. Parfois, même, il y a même des véhicules qui ont été emportés, tout ça. Hein? Lorsque vous vous accommodez avec le monde, quand ce monde passe, ça vous emporte. Quand vous êtes tout jeune, il y avait des trucs de cassave, des trucs de breakdance, tout ça. Mais ça emporte les gens. Il y a des gens qui ont le coup cassé parce qu'ils veulent mimer ces genres d'attitude de zombies avec les trucs de. Ils faisaient ces choses, ils ont laissé leurs études. Certains sont allés à la plage pour tourner sur la tête. Ils sont plus revenus. Ouais, donc quand une mode vient, ça va faire cette victime avant de s'estomper. Donc à chaque fois que quelque chose, une tendance arrive, ça fera toujours des victimes avant de s'arrêter. Mais il dit, mais celui qui fait la volonté de Dieu,